Quel message vous êtes venu passer aux agriculteurs en CUMA aujourd'hui, au Forum des fédérations? Le message que j'ai, c'est le collectif, c'est ce dont on a besoin pour porter les grandes transitions qui sont à l'œuvre et pour accompagner les agriculteurs dans leur prise de risque. Pour vous, quels sont les leviers les plus efficaces pour augmenter la part du collectif dans le secteur agricole? Pour en donner que deux. Levier fiscal et deuxième levier, c'est le levier de l'accompagnement. C'est qu'est-ce qu'on a comme moyen sur le terrain pour inciter à faire du collectif. Parce que le collectif, c'est pas forcément une œuvre naturelle. Donc c'est plutôt l'animation et à chaque fois qu'on parle de transition, de se dire qu'est-ce qu'on peut faire en collectif. Et puis deux, les sujets fiscaux. Par la fiscalité. La fiscalité, elle est là pour orienter un cap et donner un cap. La fiscalité doit donc aussi favoriser et développer le système collectif. Parmi les propositions qu'a fait le réseau CUMA, lesquelles ont retenu en particulier votre attention? Alors, il y en a plusieurs. Il y a tout ce qui peut tourner autour d'un service de volontariat, d'un service civique, avec une idée simple, au fond, c'est comment on amène les gens à l'agriculture. J'ai retenu aussi les sujets fiscaux. Dans ce moment, autour de ce qu'on sait sur le GNR, c'est comment on incite, parallèlement à d'autres dispositifs, les agriculteurs à travailler d'un point de vue collectif et pas simplement d'un point de vue individuel. Ça me paraît un élément important. Et puis il y a tout ce qui a été dit autour de comment résonne la mécanisation à l'angle de la transition. Donc les diagnostics mécanisation qui doivent être pour moi dans un paquet global qui est un diagnostic complet au moment de l'installation qui comprend la mécanisation, le climat, l'eau. Puis le dernier sujet, c'est la question de la relation au territoire et de comment on peut faire entrer plus. Alors ça, c'est des sujets législatifs. Les collectivités locales dans les CUMA pour des fonctions sur la lutte contre l'incendie, sur les questions énergétiques par exemple. Donc ça, c'est 4 gros items ou 4 grands sujets qui ont été évoqués ce matin et qui me paraissent intéressants. Quel est le principal frein au développement du collectif pour vous? On est dans une société qui fait plus l'éloge de l'individuel que du collectif, où parfois prime l'intérêt personnel sur l'intérêt collectif. Puis deux, alors ça peut être transformant par ailleurs, c'est le deuxième écueil, c'est dans un moment où il y a de grandes craintes, on peut avoir tendance à se replier sur soi plutôt que de travailler en collectif. Un troisième sujet à lever, c'est qu'une grande partie des gens qui vont arriver à l'agriculture aujourd'hui ne seront pas issus du monde agricole. Alors une partie va chercher du sens et du collectif, en disant moi j'en avais marre d'être un individualiste, et donc il faut que le territoire, au sens de la sociologie du territoire, accepte de travailler, de se mettre en collectif avec quelqu'un qui n'a pas la même culture, qui ne vient pas du même horizon. Et puis une partie va être plus libre et cherchera... Il faut qu'on regarde les formules. Moi je trouve que la CUMA, je le répète, est une formule formidable, et d'entraide, et d'échange d'expérience, et de réduction de charges. Il faut qu'on regarde comment on amène à nous, dans des systèmes collectifs, des gens qui diront « non, je veux pas être engagé trop ». C'est-à-dire comment on les engage au démarrage sans trop qu'ils aient le sentiment d'être entravés. Et là aussi, il y a une espèce de sas, si je peux dire, qu'il faut qu'on réfléchisse. Parce que quand vous ne connaissez pas les CUMA, y arriver comme ça, vous pouvez avoir le sentiment que ça vient vous contingenter. Pour ceux qui ne connaissent pas, pour ceux qui connaissent, c'est exactement l'inverse que vous avez comme appréhension. Mais alors, il faut qu'on travaille là-dessus. Il me semble que... Mais ceci dit, les nouveaux qui vont arriver, ils auront un peu envie de collectif dès lors que le terrain ou le territoire dans lequel ils arrivent les inclut. Sinon, ils vont se mettre à part. Et donc ça, pour le coup, ça sera ennuyeux.